Bonjour peuple de Dieu. Il fait chaud, il était ici et je suis ici maintenant. Et ça, servir Dieu. Je veux servir Dieu avec zèle, je veux servir Dieu doublement, triplement, je ne sais pas. Vous savez, hier matin, en me réveillant, ma bouche ne cessait de répéter, est-ce que l'église est prête pour l'enlèvement? Est-ce que l'église est prête pour l'enlèvement? Au début, je n'avais pas prêté attention, j'étais un peu distraite. Et puis, l'Esprit m'a saisi. Et j'ai compris que c'était une question que le Saint-Esprit nous posait. Est-ce que l'église est prête pour l'enlèvement? Je n'ai pas pu répondre parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais la réponse. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai regardé à ce que je devais partager, à ce que peut-être le Seigneur voulait qu'on partage aujourd'hui. Et j'ai dit, il faut qu'on serve Dieu doublement. Il faut qu'on serve Dieu de toute notre force. Parce que tu vas me dire que ça fait longtemps que tu entends. Jésus revient bientôt. Mais tu ne le vois pas, donc peut-être tu ne crois plus. Mais ce n'est pas faux, il revient. Et voilà la question qu'il pose. Est-ce que l'église est prête? Et je voudrais vraiment que l'église soit prête. Je n'ai pas envie de voir un d'entre vous ici quelque part. Parce que moi, je ferai partie de l'enlèvement. Ça, c'est certain. C'est écrit. On n'a pas chanté mon nom est écrit en vain. Hein? C'est écrit. Donc, servons le Seigneur. Et il fera pour nous. Donc, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Il veut parler à son église. Il veut parler à ses enfants que nous sommes. Vous tous qui êtes là, je pense que le Seigneur vous a choisi pour écouter ce message. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, celui qui a le cœur disposé va comprendre. C'est un message qu'on n'aime pas trop, mais il faut qu'on en parle. Et donc, si je dois donner un thème à mon message, ça sera la communion fraternelle et l'obéissance à l'ordonnance de Dieu. Parce qu'on oublie souvent, on fait semblant, pas qu'on oublie, on fait semblant d'oublier souvent les ordonnances de Dieu. On fait semblant d'oublier souvent ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. On aime bien que Dieu nous donne. Tout à l'heure, on chantait un cantique. On a dit qu'avec lui, on ne manquera de rien. On sera bien. Mais on va comprendre qu'avec lui, c'est un donnant-donnant. Donc vraiment, je prie à ce que le Saint-Esprit dispose notre cœur. Que cette parole qui va sortir sorte pour faire un bien au cœur de chacun de nous. Que chacun prenne sa part. Parce que ce n'est pas un message adressé particulièrement à quelqu'un, mais c'est pour nous tous, comme j'ai dit. Moi qui parle, y compris. Le Seigneur veut que nous nous rappelions de ses ordonnances et que nous obéissons à ses ordonnances. C'est important. C'est important. Vous voyez les églises qui sont remplies. Elles n'ont pas commencé comme ça. Elles étaient peut-être 2, 3 dans un salon. Et puis c'est au fur et à mesure que cette église s'est remplie. Aujourd'hui, elles sont devenues de grandes églises. Et nous aussi, on peut faire. On peut commencer à 2, on peut commencer à 3. Et demain devenir 1 million, 2 millions. Parce que quand tu mets 1, toi tu peux mettre seulement 1. Mais Jésus est celui-là qui met les zéros, les zéros, les zéros. Donc nous devons vraiment ouvrir notre cœur, accepter cette parole et agir. Et on verra le résultat. Donc voilà, j'ai déjà prié. Nous allons prendre pour notre texte de base, on va prendre dans le livre de Actes 2, le verset 41 à 47. Et après, on va lire Actes 4, le verset 32 à 36. Et au fur et à mesure, je vais donner des versets. Levons-nous pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acte 2, combien? Acte 2, 41 à 47. Acte 2, 41 à 47. Vous l'avez trouvé? Ça me dérange un peu.
Acte 4, le verset 32 à 36. Acte 4, 32 à 36. Amen. Seigneur, que ta parole soit bénie. Comme je dis, asseyez-vous, merci. Comme je disais, si je dois donner un thème à cette prédication, ça sera la communion fraternelle et l'obéissance à l'ordonnance de Dieu. La communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est de vivre les choses intenses ensemble. La communion fraternelle, ce n'est pas le fait de s'appeler seulement frère, sœur. Quand c'est ton frère, tu dois lui prouver que c'est ton frère. Quand c'est ta soeur, tu dois lui prouver que c'est ta soeur. La Bible dit, petit enfant, aimer non seulement en parole, mais en action. Donc quand on dit qu'on est frère, il y a des fois, il faut montrer qu'on est vraiment des frères. Donc ce n'est pas le fait de dire ah, mon frère en Christ, ma soeur en Christ. C'est ce qui va faire de nous voilà, c'est ce qui fait qu'on pratique la communion fraternelle. Non. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous formons un seul corps en Christ. Donc si on forme un seul corps en Christ, ce qui signifie que si ton pied te fait mal, c'est ta main qui te fait mal. Quand on a mal là-dedans, c'est tout le corps qui fait mal. Quand tu as mal au dos, c'est tout le corps qui est paralysé. Quand tu as mal à l'orteil, c'est tout le corps qui est paralysé. Quand tu as mal quelque part, tout ton corps le ressent. Et c'est ça, nous sommes des frères en Christ parce que nous formons un seul corps en Christ. La Bible nous parle ici des premiers chrétiens et de leur attitude. Comment est-ce qu'ils se comportaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient qui touchait tellement le cœur de Dieu? Parce que quand on lit vers la fin, on comprend que Dieu apportait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'église. Mais qu'est-ce qui faisait que Dieu apportait ceux qui étaient sauvés à l'église? Parce que Dieu voyait que ces personnes avaient un même cœur. Ils faisaient tout ensemble. On dit, ils persévéraient d'abord dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Vous savez, pour pouvoir prier ensemble, pour que ça monte, pour pouvoir persévérer dans l'enseignement des apôtres, il faut qu'on soit ensemble. Et quand nous sommes ensemble, qu'il y a la joie, quand on prie, ça monte. Quand on prie, ça monte. C'est pourquoi je comprends maintenant, Jésus avait une technique pour annoncer très souvent l'évangile. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était autour d'un repas où on a mangé, on est content. Et qu'est-ce qu'il fait? Il annonce la parole. Parce que quand ton cœur est disposé, quand ton cœur est content, il est disposé. Il prend ce qui est bon. Personne ne mange fâché. Même quand tu es en colère, tu n'as même pas faim. Mais quand ton cœur est disposé, c'est là que les choses peuvent rentrer. Et Jésus avait très souvent cette habitude-là de faire ça. La communion fraternelle, c'est vraiment important dans une église. Et nous sommes une église. Aujourd'hui, c'est nous qui payons. C'est nous qui faisons un peu notre assemblée. Le dimanche surpassé, quand j'entrais des vacances, j'ai mis un peu en direct, j'ai suivi la prêche de mon frère Yvan. Et j'ai aimé quelque chose qu'il a dit. Il a dit un truc qui était très fort et vrai. Il a dit beaucoup d'églises aujourd'hui sont subventionnées par l'État. Des gens leur donnent de l'argent. Donc quand on te donne de l'argent, on te dit ce que tu dois enseigner. Mais nous ici, personne ne nous aide. C'est nous-mêmes qui faisons tout. Alors pourquoi? Je dis bien que le Seigneur veut nous parler. Alors pourquoi chaque fin du mois, quand il est proche de payer cette salle, on doit rappeler. Quand on va dormir, je ne pense pas qu'on demande à Dieu de nous réveiller. Je ne pense pas qu'on rappelle à Dieu qu'il doit nous réveiller le lendemain. Il le fait. Quand on doit servir Dieu, il faut le faire.
avec zèle, avec amour. Et la Bible nous parle de ces premiers chrétiens-là qui le faisaient avec zèle et amour. La Bible même dit que chacun ne se disait pas que son bien lui appartenait. Quand un avait un problème, il vendait son bien. Je ne suis pas en train de dire d'aller vendre votre bien pour m'emmener, non. Mais c'est pour faire comprendre combien de fois c'est important. Une église doit être un. Parce que si moi j'ai un problème, je suppose que c'est maman Pauline qui a un problème. Elle doit souffrir avec moi. Pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Dans une église, nous annonçons l'amour. Nous annonçons la parole de Dieu. On ne fait pas semblant d'être frères et sœurs. On agit souvent. Et c'est dans toutes ces choses-là que le Seigneur bénit. Le Seigneur ne bénit pas seulement dans la prière, 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 prière. Non. Il faut donner. C'est important de donner. Dieu veut nous parler ce matin. C'est important de donner. Il ne faudrait pas qu'on nous rappelle notre devoir tous les jours. Il ne faudrait pas qu'on nous rappelle. Parce que je pense que chacun de nous ici assis aime bien qu'on se retrouve ici. Ou bien vous voulez qu'on retourne au temps de Corona. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont été refroidis. Beaucoup ont été refroidis. Mais le fait de se retrouver, il y a un feu. Si moi je suis un peu éteinte, elle peut me relever. C'est important de demeurer ensemble. Et servir Dieu, comme je dis, ce n'est pas seulement prier, chanter, c'est de donner aussi. Parce que lui-même est un exemple pour nous. Tu pries, c'est bon, Dieu est esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Alors quand on parle de donner, ça énerve certaines personnes. Ah, les pasteurs là, les pasteurs là. C'est dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Dieu t'a démontré. Il est esprit, mais il a aussi donné. Il a donné ce qui était cher. Qui d'entre nous peut donner son fils? Non. À part un idolâtre peut-être. Et même ça lui coûte. Mais il le fait. Parce qu'il est amoureux de l'argent. Ces chrétiens-là vendaient leurs biens pour aider les autres. Chacun était bien. Ils passaient tout le temps ensemble. Personne même n'aimait rester chez lui. Si quelqu'un rentre ici maintenant pour la première fois et qu'il nous fréquente et qu'il constate ça, il va rester. Parce que quand on est entre frères en Christ, c'est bien, c'est chaleureux. Ça nous fait du bien. Regardez le monde aujourd'hui, tout est faux. Tout est faux. Mais cette fausseté est rentrée dans l'église aussi. C'est ça qui est dommage. Notre cœur, on n'est pas droit. Le Seigneur veut qu'on agisse. Il dit quand on me sert, ce n'est pas seulement ça. C'est lui qui nous donne tout. Alors s'il nous demande de donner quelque chose, on lui donne. C'est lui qui nous donne tout. Tu veux être béni, mais tu fais quoi? Tu veux récolter sans avoir sémé? Non. Il faut s'aimer. Personne ne nous aide. Donc personne ne peut nous dire ce qu'on doit prêcher. Mais il y a des églises à qui on dit prêche ça, ne prêche pas ça, prêche ça, ne prêche pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent. Nous, on ne reçoit rien de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et ne pensez pas que c'est en vain. Non, ce n'est pas en vain. Quand tu sèmes, il y a un temps pour récolter. Et on va le récolter. Et ces chrétiens-là ne faisaient pas les choses pour plaire à Pierre. Ces chrétiens-là ne faisaient pas les choses pour plaire à Jean. Ils faisaient les choses pour plaire au Seigneur. Est-ce que nous, on fait les choses pour plaire au Seigneur? Est-ce que quand tu donnes, c'est avec amour? Il ne faut pas chercher à me plaire ou chercher à plaire à notre Père. Fais ça pour le Seigneur. Parce que tu sais que le Seigneur aime ça. Fais ça pour le Seigneur. Ces chrétiens-là faisaient ça pour le Seigneur. Ce qui a fait que quand on lit au chapitre 5, Ananias et Saphira, quand ils ont voulu s'amuser, le Saint-Esprit les a tapés. Il n'a pas accepté ce feu étranger-là. Il a dit non. Il a dit non. Les autres donnent avec leur cœur. Vous partagez avec les autres. Et avant tout, vous voulez jouer quoi? Au plus malin. L'égoïsme a rempli le cœur des enfants de Dieu. On pense à nous trop. Quelquefois même on peut agir, mais on ne veut pas. On calcule, on calcule, on calcule. Avec Dieu, on ne calcule pas. Ce qui te met à cœur de faire, tu fais. Parce que c'est lui qui te bénit. C'est lui qui te bénit. Je vais me permettre aujourd'hui, une fois je parlais ici avec la sœur Myriam, et elle a dit un truc qui m'a tellement touché. Elle a dit, cette église, je ne la quitterai jamais. Je dis, oui, pourquoi? Elle me dit, à la mort de mon père, cette église m'a soutenu comme pas possible. C'est eux qui ont fait tout. Même la nourriture. Ils m'ont aidé à enterrer mon père. Ça, c'est la communion fraternelle. Et pour ça, elle est tellement reconnaissante. Elle est là. Et chacun de nous peut dire ici, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu ma mère. L'église a fait. Imaginez si elle devait aller louer une salle. Non. Papa s'est dévoué. Et ça m'a fait plaisir. Même mon frère, quand je suis allé en vacances, il m'a dit, je viendrai, je dois venir dire merci à ton pasteur. C'est comme ça qu'on gagne aussi des âmes.
Et quand on parle de donner, les gens se fâchent. On n'est pas là pour escroquer. Même si des gens escrocs sont rentrés parmi nous, Jésus nous avait prévenus. Lis la parole de Dieu, écoute Dieu, il va te conduire vers les vraies personnes. Parce que des vrais, il y en a. Il y a toujours dit où il y a faux, il y a vrai. On ne peut pas copier un billet de 50 € comme ça facilement. Mais les pièces là, on les copie parce que ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Nous sommes dans une église. On sait qu'il y a des réalités. On dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais l'évangélisation c'est payant. L'œuvre de Dieu c'est payant. C'est ce qu'ils oublient. Ça parle pour parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont amis de l'argent. La Bible a dit vers la fin des temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, cupides. Donc ça fait mal quand ils doivent enlever pour donner quelque chose. Mais quand tu te retrouves ici pour danser, tu es content. Mais on la paye comment? Si on n'est même pas capable de payer ça, si on doit toujours nous rappeler, c'est une grande salle que Dieu va nous donner parce qu'on cherche une salle pour qu'on ne la trouve pas. Mais il dit si ça déjà c'est difficile pour payer, pourquoi je vais vous donner une autre? Souvent le refus de Dieu là, c'est aussi une bénédiction. Hein? Dieu sait pourquoi il refuse. Sinon les salles là, il y en a. D'autres trouvent. Un de mes collègues, il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé. Mais comment vous avez fait pour trouver? Il dit non, c'est de bouche à oreille. Et puis j'ai compris, ça m'a réconforté encore même. J'ai dit, mon Dieu sait pourquoi il ne nous donne pas une autre salle. Parce que si ça, on doit nous rappeler notre devoir, c'est pas quand on va trouver notre salle qu'on va payer. Les salles sont chères aujourd'hui. Commençons, ayons un même cœur. Et puis on va voir si Dieu ne va pas faire le reste. Comment on veut que cette église soit remplie? Comment? Il faut faire en sorte même que ceux qui nous enseignent aient le cœur en joie. Parce que la Bible dit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Un apôtre l'a fait. Il n'a rien mangé, il va parler comment? Voilà qu'il parle, son mot fait ou bien, s'il est fait, il n'a pas la force de parler. Vrai ou faux? J'ai fait. Tu m'as dit de venir crier. Là, il parle un peu. Puis je continue. Parce que j'ai fait. Mais les apôtres, ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement. Parce que quoi? Il y avait la communion fraternelle. Il y avait la fraction de pain ensemble. Ils savaient qu'il y avait parler, quand il finit, il aimait boire l'eau, il aimait manger. Parce que c'était là, ça m'attend. Et la prière. Et comme Dieu voyait qu'ils avaient un même cœur, Dieu apportait les gens dans l'église. Tu n'es pas capable de convertir quelqu'un. Un être humain le convertit. Non. Mais c'est la grâce de Dieu. Et quand Dieu voit que ils sont tous ensemble, ils se démettent. Dieu même fait venir des gens. C'est lui qui remplit. Voilà un des secrets pour remplir une église. On n'a qu'à arrêter un peu de faire semblant. Mon frère, ma soeur. On est ici, peut-être d'autres même ont de sérieux problèmes. Et puis on ne sait pas. Même ses parents vont se moquer de lui pour dire, mais ton église où tu vas là, ils ne peuvent pas t'aider. Mais son église n'est même pas au courant qu'il traverse une situation difficile. On va l'aider comment? Même s'il vient le dire, certaines personnes qui ne sont pas bien vont aller se moquer de lui. Ça fait quoi si nous cotisons un peu pour aider? C'est ça. C'est ce que Dieu veut voir. Et c'est comme ça que la bénédiction descend. Dieu bénit. On ne parle pas d'un Dieu passé. Hein? Il est toujours le même. Il bénit. Si ces personnes-là ont fait ça qui les a bénis, ce n'est pas nous qui allons le faire et puis il ne va pas bénir. Il ne va pas nous bénir. Ma main a coupé, je le mets. Prenons exemple un peu. Oh là, il y a beaucoup de prendre exemple sur eux, nos frères musulmans. On dit qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais c'est eux qui ont compris. Ils font des choses que nous, on doit faire. Ils font des choses que nous, on doit faire. Et après, on se plaint. Chrétiens aiment trop discuter. Nous, on connaît tout. On ne veut jamais reconnaître que non, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît tout. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit ça. Non. Il faut être humble de cœur. Il faut être humble de cœur. Dieu parle dans notre cœur. Mais c'est parce qu'on raisonne trop. Quelquefois, il s'y tait. Prenons exemple sur... comment il s'appelle? Celui-là. Corneille. Corneille, quand je lis son histoire, ça me fait penser un peu aux musulmans. La Bible dit que Corneille priait. Sans cesse, et il faisait des aumônes. C'est ce qui a plu à Dieu. Et puis Dieu est descendu, envoyé son ange, n'est-ce pas? Et il a été sauvé, lui et sa famille. Mais quand l'ange est venu, l'ange lui a dit quoi? Il dit tes prières et tes aumônes. Il n'a pas dit seulement tes prières. Il n'a pas dit seulement tes aumônes. Il a dit les deux ont plu à Dieu. Il m'a envoyé. Donc tu pries. C'est bien. Il faut aussi accompagner à être donné. C'est ça qui est meilleur.
La Bible nous dit que quelqu'un est venu voir Jésus, lui a demandé, mais comment on fait pour respecter tout. Jésus lui a tout dit, mais je fais. Jésus lui a dit, bon, ce qui sera meilleur encore, va vendre tes biens, partage-le aux pauvres et suis-moi. On dit, il est resté triste. On est trop attaché à cela. Et aujourd'hui, la vie nous enseigne que quand on part même pas avec 1 centime. Tu as tout. Dieu nous a bénis. Dieu bénit toujours. Là, tu pars. Tout reste. Et puis quelqu'un même qui n'a même pas vu dedans. Tranquille. Moi-même, souvent, il regarde et dit, hé, Seigneur. Il regarde Coralie, il dit, ton conseil comme ça. Et toi, là, tu as gâté tout mon argent. Toi, là. Mais si je quitte un jour, c'est qui va prendre. Alors, pendant que je suis vivante, je fais quoi pour Dieu? Je fais quoi pour celui-là qui me donne ça? Pourquoi Dieu te bénit, tu es contente, mais quand il s'agit de donner, tu veux voir la main de Dieu lui-même. Son serviteur qui est là, ça ne te suffit pas. C'est pas là-bas, tu vas et puis on t'impose les mains. Quand on t'impose les mains, tu es content, parce que tu as reçu. Il faut donner, tu cherches la main de Dieu. Attends, tu vas voir. Tu vas avoir sa main. Il dit, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Mettez 2 personnes ici. Un qui prie sans cesse, une autre personne qui prie et qui donne. Dieu va se révéler, il va vite agir dans la vie de qui? De celui qui prie et qui donne. Pourquoi? Parce que j'ai dit, lui-même il est esprit et il a donné. Dieu nous a montré le modèle. Mais non. Il regarde comme ça, il y a 100 euros. Il y en a 10 euros, il va passer 90 euros. S'il fait ça, s'il fait ça. Dieu comprend. Non. Il voit déjà dans ton cœur. Dites, vous pouvez me tromper. Cette question-là, toi, tu peux me tromper. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Corneille a été sauvé pas seulement à cause de ses prières, mais à cause de ses aumônes. Tabitha, Dorcas, a été ressuscitée à cause de quoi? À cause de ce qu'elle faisait. On dit qu'elle est morte. On va chercher Pierre. Pierre vient. Où elle est? Là-bas. On n'explique même pas le mal qu'il a tué. On explique seulement le fait que voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle faisait. Tabitha faisait du bien aux serviteurs de Dieu. Pierre a rappelé ça à Dieu, Dieu l'a ressuscité. À cause de quoi? Les actes qu'elle posait. Pourquoi quand on parle de ça, ça nous fait mal? Et ce qui m'énerve, c'est le fait que nous, chrétiens, on écoute même les païens. Pourtant, eux, ils vont se cacher pour aller voir les barabous. Ce qu'on leur demande de faire, ils le font. Et puis, ils voient. Mais nous qui avons tout, c'est nous, on aime discuter. Dieu ne nous a pas mis au monde pour souffrir. Mais c'est nous-mêmes. On cherche trop de détours. Et on finit par se perdre. Marie, la sœur de Lazare, elle a pris ce qu'elle avait de plus cher, son parfum, pour laver les pieds de Jésus. La Bible dit que quand son frère est mort, Jésus est rentré dans sa maison. Là où il y avait la mort, où ça sentait, il enlevait la vie là-bas avec un bon parfum. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé un acte qui a touché Dieu. Elle a donné ce qu'elle avait de Dieu. Elle a donné. Lui aussi, il lui a donné. C'est un échange avec Dieu. C'est un échange. Aujourd'hui, je regarde souvent des choses qui m'énervent. Et puis souvent même des gens qui se disent chrétiens. Ils viennent se mettre là. Quoi? Lisons un peu la Bible. Et on va comprendre. Ou bien si tu ne comprends pas, il faut prier Dieu. Je connais une femme baoulée. Elle ne sait pas lire. Elle a pris Dieu. Dieu lui parle. Dieu lui parle à un point où quand ça la prend, là, elle lit la Bible. Quand elle finit, on dit il faut relire. Je ne connais pas. Il est puissant celui qu'on adore. Il ne connaît pas ton problème. Ces premiers chrétiens là, allons chercher les descendants. On voit qu'ils sont riches. C'est que tu sèmes. Ton arrière-petit-fils peut récolter. Nous sommes descendants de qui? On n'a pas dit Abraham. En lui, on n'est pas béni. Toi, tu as vu Abraham. Non. On croit. On croit en ce que Dieu a dit. Moi, je sais qu'il y a des œuvres que je pose, que mes petits enfants vont bénéficier. Je sais un Dieu qui est dans sa parole. Servons Dieu, pas seulement avec notre bouche, avec nos finances, parce que c'est lui qui nous donne. Si les gens veulent nous parler, moi je crois en ça. Je crois en ça parce que j'ai beaucoup de témoignages à faire dessus. Le Seigneur me surprend souvent. Et quand souvent je demande, mais pourquoi? Il me sort un truc même. Il me sort un truc que j'ai fait, que j'ai oublié même. Il n'oublie rien. Il n'oublie rien. Tu peux ne pas aider ton frère, peut-être financièrement, mais ta présence, même un conseil,
Même un conseil. On n'a même pas un groupe. Comme ça, toute l'église. Puis souvent, on s'appelle les soirs, on prie ensemble, on cause. On se voit, il y a des gens, on se voit seulement qu'elle a le dimanche. C'est pas normal. Ceux-là, ils passaient le temps ensemble. Ils passaient le temps ensemble. Et c'est comme ça qu'ils étaient bénis. Parce qu'il y avait l'enseignement, il y avait la prière. Et ça fait que cette église-là a grandi, qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on en bénéficie. Mais ils ont agi. Comme je dis, ils n'ont pas fait ça pour les beaux yeux de Pierre ou de Jean ou de Barnabas ou voilà. Ils ont fait ça pour le Seigneur. Tu fais quoi pour le Seigneur? Tu crois qu'il existe? Tu crois qu'il est mort pour toi à la croix? Tu crois qu'il a accepté tout pour toi? Mais toi en retour, tu fais quoi pour lui? Donne ton offrande, tu ne veux même pas. Aide dans l'église, tu ne veux même pas. Il y a plein de choses qu'on doit acheter. On nous exhorte, on nous exhorte, on nous exhorte. On entend. Mais après on rentre à la maison. Qui va venir le faire? Si nous, on ne le fait pas pour attirer des gens. Je ne pensais pas qu'à cette époque-là, les apôtres se souciaient de qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se soucient de ça. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Après avoir prêché à 500 personnes. C'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, les païens se moquent de nous. Nous sommes le sel de la terre. On aime bien dire ça. Mais le sel, là, c'est quoi son rôle? Il donne un goût, il donne une saveur. Nous, on fait quoi? C'est nous-mêmes, on critique l'église. Ah, les pasteurs, ils aiment trop l'argent. Ils sont trop escrocs. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que le Seigneur bénit des pasteurs qui font leur affaire. Et là encore, on ose se plaindre. Un pasteur ne doit pas avoir trop l'argent comme ça. Mais tu parles de quoi? La Bible dit celui qui travaille dans le temple se nourrit du temple. Si tu le nourrissais, il n'allait pas aller travailler. Mais comme notre cœur est dur aujourd'hui, Dieu fait en sorte aussi que quand ils font les affaires, ils bénissent ça, et puis ça marche. Vous pensez qu'un pasteur ou bien une prophétesse ou prophète n'a pas faim? On ressent aussi les choses. Même si on jeûne, comment, à un moment donné on a faim. Jésus a fait 40 jours, quand c'est fini, on dit il a eu faim. Pourquoi c'est nous, on ne va pas avoir faim? On s'est appelé. Papa, prie pour moi, il y a telle chose. Papa, prie pour moi, il y a telle chose. D'accord. 2 jours, 3 jours de jeûne, il va prendre. Il finit ta situation décantée. Tu es parti. Et tu vas aller dire merci à Dieu. Comment? Merci. Tu vois la main de Dieu? Mais celui qui a serré son ventre 2-3 jours là, tu ne le vois pas? Quand tu l'appelais, tu étais contente? La communion fraternelle, mes frères et sœurs. Dieu veut qu'on ressemble à ces premiers chrétiens-là. Il ne faudrait pas qu'on nous rappelle tout le temps notre devoir. Même les enseignements que papa nous fait en direct là, c'est coûteux. C'est coûteux. Il y a le courant. Ryan, c'est coûteux, non? Courant, tout ça. C'est coûteux. Parce que nous-mêmes, c'est qu'on paye déjà, regardez. Et puis lui, 2 fois par semaine, il faut brancher ci, il faut brancher ci, il faut faire ci. Ça, c'est coûteux. Ça, même maintenant, la Bible, c'est coûteux. Tout ce qui est là, c'est coûteux. Alors, quand tu me dis, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'œuvre de Dieu est coûteux. L'œuvre de Dieu est coûteux. Pour une évangélisation, elle est coûteuse. Les gens vont venir comme ça en plein air, d'accord. Mais cette organisation, elle est coûteuse. Alors c'est facile de dire, c'est normal, c'est peut-être un don de guérison que tu viens, que le Seigneur me dit, impose, mais j'impose, j'ai rien à te prendre. Parce que lui-même va te convaincre. Mais il y a des gens que le Seigneur convainc. Et puis, quand même, il ne veut pas faire. C'est comme ça que les autres les sont rentrés. Quand tu vas les voir, d'accord, tu déposes, je fais. Et ça leur fait mal. Ah, les faux. Les faux là, ils nous fatiguent. Oui, il y a des faux. Mais comme je dis, il y a aussi des vrais. La Bible dit, des gens ont dit à Jésus, Seigneur, n'ai-je pas opéré des miracles en ton nom? Seigneur, n'ai-je pas fait ci en ton nom? Jésus leur a dit quoi? Je ne vous ai point connu. Mais parmi eux, qui a dit, Seigneur, n'ai-je pas enseigné en ton nom? Personne. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de faux dans les prophètes. Parce qu'ils manifestent les dons. Mais dans les enseignants, vous trouvez des faux. C'est rare.
Et nous avons un Père qui nous enseigne vraiment souvent les profondeurs. Alors quand tu es disposé, tu saisis pour toi, tu peux être délivré là. Le miracle, là, il faut croire. Parce que même si tu doutes, il vient, il t'impose les mains, ça ne va rien faire parce que tu doutes. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est pourquoi il y a beaucoup de faux, parce qu'ils savent que les gens aiment miracle, les gens aiment parole de connaissance, donc allons-y. C'est là, ils gagnent beaucoup. Sinon, quelqu'un qui enseigne comme ça, là, les docteurs, là, les apôtres, là, il n'y a pas beaucoup de faux dedans. C'est la parole de Dieu. On a une assemblée, personne ne nous aide. Alors si nous, on ne se lève pas pour faire ce qu'il faut faire, on va finir par la fermer. On va finir par la fermer. Et on va suivre sur les réseaux sociaux. Et beaucoup vont s'éteindre. Regardez ce qu'il a fait, le coronavirus. Et le résultat, beaucoup de chrétiens sont retenus dans le monde. Parce que cette chaleur-là. Et je dis, Jésus avait cette technique-là, de réunir les gens autour d'un repas et d'annoncer l'évangile. Pratiquons la communion fraternelle. Et comme je dis, ce n'est pas seulement le fait de s'appeler frère et soeur. Non, quelquefois, il faut agir. Quand il faut agir. C'est Dieu qui bénit. Il voit, il le fera. Et j'ai dit quoi? Le thème, c'était la communion fraternelle et l'obéissance à l'ordonnance de Dieu. Et une ordonnance particulièrement de laquelle je veux parler ce matin, c'est la dîme. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'est l'Ancien Testament. La dîme, c'est comme ça. Il y a même des chrétiens qui sortent là, ils parlent. Vous savez comment moi j'ai été convaincu de la dîme? C'était même pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur m'a parlé de la dîme. C'était au début de ma conversion. Je ne connaissais même pas encore papa. Bien. Je partais là-bas comme ça. J'ai entendu, je disais, c'est quoi qui est dîme? Parce que pour dire que dans les choses de Dieu, j'étais vraiment gaou. Je dis, Seigneur, c'est quoi encore dîme? Et moi, j'étais très curieuse. Je demandais beaucoup les choses à Dieu. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de la dîme. Et le Seigneur m'a montré comment est-ce que je devais payer ma dîme. Et je vous dis que la première fois que je devais aller payer ma dîme, j'ai voulu faire autrement. L'Esprit de Dieu m'a saisi, il m'a ramené à ma place. Ce jour-là, j'étais avec une de mes sœurs, Pélagie. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne sais pas, j'ai pas déposé ma dîme parce que moi, je voulais la mettre dans le panier d'offrande comme ça. Et puis quelque chose m'a retourné, qu'on va t'asseoir. Et quand je me suis assise, je vois l'image qu'il m'avait montrée. Et bien, ma dîme, je l'ai payée textuellement comme ce que j'ai vu. C'est après que le Seigneur m'a donné le passage de Malachie. J'étais dépassée. Alors que quelqu'un vienne me dire que la dîme n'est pas d'actualité, moi je dis non. Ces discours-là, ça ne me séduit pas. Parce que je sais comment j'ai reçu que je devais payer ma dîme. Le Seigneur m'a dit que je devais payer ma dîme. Alors si ce n'était pas d'actualité, est-ce qu'il allait me parler de ça? Mes frères et sœurs, la dîme, c'est une couverture. C'est une couverture. C'est une couverture. Ça te couvre. Ça te protège contre ton travail. Ça te protège même contre les maladies. Parce qu'il y a des gens qui ont un travail, mais qui n'ont pas la santé de se lever et aller travailler. Il y a des gens qui ont la santé, mais ils n'ont pas de travail. Toi, tu as un travail. Toi, tu as une santé. Tu peux aller venir. Et puis, chaque fin du mois, Dieu te dit, donne-moi un dixième dans ce que je te donne. Tu dis non. C'est quoi? La dîme est d'actualité. Et pourquoi notre Dieu appelle la dîme ordonnance? Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? Quand tu as mal au dos, tu es malade, tu vas voir ton médecin. Après t'avoir ausculté, qu'est-ce qu'il fait? Il te prescrit une ordonnance. Et quand tu suis la prescription, tu es guéri. Donc ce qui veut dire que quoi? Nous sommes malades. On a des maux que seule la dîme peut guérir. Toi, ton mal, c'est peut-être finance. Toi, ton mal, c'est peut-être enfantement. Toi, ton mal, c'est peut-être travail. Il y a des choses que la dîme fait. Il y a des choses que la dîme fait. J'ai une soeur qui faisait le commerce. Et pour donner dîme. Et puis quand on parle de la dîme même là, nous on a pris ça seulement sur notre salaire. Mais non, sur tous tes revenus. C'est-à-dire que tu as un travail, tu as une petite affaire que tu fais de côté le commerce, tous tes revenus. Parce qu'il a dit aux Lévites, donnez un dixième de tous vos revenus aux Lévites. C'est qui les Lévites? C'est ceux-là qui font le service de Dieu. On dit non, là, il ne s'adressait pas à nous, il s'adressait à temps. Mais quand Dieu te dit que je vais bâtir mon église sur toi, là, tu es Pierre. C'est pas à Pierre il a dit ça. Mais
C'est faux, mais c'est vrai. On aime bien s'approprier la parole de Dieu quand ça nous arrange. Mais quand ça ne nous arrange pas, non, c'est pas à moi, il a dit. Mais quand il dit, Myriam, je bâtirai, tu es Pierre. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Elle faisait du commerce, elle vendait des bananes. Ça marchait beaucoup, mais à chaque fois pour donner à Dieu, elle prie, hein, c'est une femme de Dieu. Elle faisait zigzag, zigzag. Puis un jour, la maladie a commencé. Donc elle partait prendre ses bananes, mais ça avait ralenti. Quand elle finit de vendre, elle prend l'argent là pour se soigner. Elle prend l'argent pour se soigner. Et puis un jour, dans ses prières, le Seigneur lui a rappelé une de ses paroles. Bénis mon commerce, Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. Le Seigneur lui a rappelé ça quand elle s'est levée. Donc elle a repris son commerce. C'est-à-dire que même quand il lui reste 2 régimes de bananes, elle calcule comment ça va faire. Elle enlève la part de Dieu, elle lui donne. La maladie est partie. Et ça a marché, son commerce a marché jusqu'à ce qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire et qu'elle arrête. Il y a des gens qui vivent des expériences avec cette histoire de dîme. Il y a un pasteur qui a fait son témoignage aussi comme ça. Il dit, lui, il ne croyait pas. Il partait à l'église, mais il ne croyait pas. Mais ses affaires étaient fermées. Et Dieu lui dit, toi, tu prêches ma parole et tu ne crois pas à ma parole. Quand il a commencé, tout s'est décanté. Il y a des gens qui ont des témoignages sur la dîme. Moi-même, oui. Combien de fois je n'ai pas été menacé dans mon travail. Ça tourne, on sent que ils vont virer des gens comme ça, comme ça. Mais quand je vais prier comme ça, il me dit, reste sereine. Reste sereine. On a envoyé beaucoup. Nous, on est encore là. La dîme est d'actualité. La dîme est d'actualité. Ne vous laissez pas séduire par ces discours-là. Ne vous laissez pas séduire par ces discours. Ce sont des menteurs. Le diable, il est malin. Il sait comment te parler, puis tu vas aimer. La Bible n'a pas dit que dans les derniers temps, on va aimer entendre des choses qui nous plaisent. C'est ça. Et donc, comme tu n'aimes pas donner, quand on t'encourage dedans, tu es content. Dieu a donné pour que tu sois sauvé. Il faut donner. Jésus a envoyé les disciples d'aller servir. Il leur a dit, ne prenez ni eau, ni argent. Ne prenez pas de vêtements, ne prenez rien. Allez dans la maison, là où on va vous recevoir, que votre paix y demeure. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de votre pied. Hein? Est-ce que Dieu a donné l'argent? Eux-mêmes n'avaient rien pris, ils sont partis comme ça. Qui s'occupait d'eux? C'est quoi on s'est occupé d'eux? Mais attention, quand on parle non, la dîme n'est pas biblique, les offrandes, tout et tout, les pasteurs là nous mentent. Hey, c'est que Dieu te met à cœur, il faut faire. C'est que Dieu te met à cœur, il faut faire. Il faut faire. La dîme est une ouverture. On ne veut pas faire les offrandes, on ne veut pas faire la dîme, on ne veut pas donner. Mais pourquoi est-ce que le musulman il tient le commerce comme ça? Dans le monde entier, chez nous là, partout, qui tient le commerce? Ce sont eux. Comment ils font? Comment ils font? Eux, ils sont encore dans le sacrifice. Nous, on n'est plus dans le sacrifice parce que Jésus a été sacrifié pour nous une bonne fois pour toutes. Mais eux, ils sont encore dans le sacrifice. Avant d'aller faire un commerce, avant d'aller faire une activité, il fait un sacrifice. Il fait un sacrifice, il va voir son imam. Mes 2 yeux ont vu. J'avais une amie, moi, quand j'étais en Afrique, j'ai fréquenté beaucoup les musulmans. Ma meilleure amie, je vais dire son nom, elle s'appelait Awa. Et je voyais ça. L'imam se lève le matin, il est assis. Et des gens défilent. L'autre envoie un mouton. L'autre envoie comme du riz. À chaque fois dans leur cours, ça sentait les déchets de mouton là. Il dit, mais vous vendez mouton quoi? Il dit, non, ce sont les gens qui viennent donner pour que mon papa prie pour eux, pour leur commerce, tout et tout. J'ai vu des choses. Et chaque mois, quand ils récoltaient leurs bénéfices, ils venaient faire des sacrifices. Et leur a fait marche. Mais un chrétien ouvre un magasin, 6 mois après, il ferme. On dit non, c'est attaque. C'est sorcier. Sorcier n'a rien fait. C'est toi-même. Parce que si tu payes ton offrande, il aura la protection de Dieu sur ton affaire. Moi-même, je me débrouille dans le commerce aussi. Donc là, il me parle moi-même aussi. Mais oui, tout ce qu'il doit faire, il faut sacrifice. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Les marabouts, les sorciers, tout ce qu'on voit là, leur puissance, vous venez que ça, c'est pour ça que ça vient d'où? C'est de Dieu. Mais seulement qu'eux l'utilisent mal. Ils l'utilisent mal. Donc ils le font. Peut-être que nous on va dire que c'est mal. Mais c'est ce que Dieu a dit de faire là qu'ils font. Nous on fait quoi? Je veux ouvrir une boutique par exemple de bijoux, de vêtements. Seigneur, je veux ouvrir mon truc. Je fais une offrande pour ça.
J'ouvre chaque fin du mois, quand je reçois le bénéfice de ça, je fais une dîme sur ce truc. Dieu protège ça. Et c'est lui qui enverra des clients. Comme dans l'église des les nouveaux chrétiens. La Bible, c'est lui qui emmenait. C'est comme ça qu'il va envoyer des clients. C'est pas faux. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons un peu ce qui est visible de nos yeux. Et puis, copions un peu. Chrétien, enfant de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Non. On a dû à donner. On va lire dans le livre de Malachie. On va prendre Malachie 3, le verset 7 à 11. Malachie 3, le verset 7 à 11. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Verset 11, il dit, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Voilà Malachie 3, le verset 7 à 11 que beaucoup connaissent, mais ils ne veulent pas. Là encore, on dit que ce n'est pas à nous il s'adressait. Il dit depuis le temps de vos pères, vous me trompez. Vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Tout à l'heure je disais quoi? Quand tu donnes ton cœur, tu calcules, tu fais, tu penses que tu trompes qui? Tu ne peux pas tromper Dieu. Et voilà un truc qui me plaît. Où il dit, le verset 10, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Pour une fois, Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. On est qui? Et puis Dieu va nous dire, mets-moi à l'épreuve. Et tu vas voir, si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Tu ne peux pas aller cueillir des mangues si tu n'as pas sémé. On appelle ça vol. On appelle ça du vol. Il dit quoi? On est frappé par la malédiction. Mais c'est vrai. Nos finances sont dures comme ça pour avoir. Alors qu'on chante, on est béni. Je suis riche en Christ. Oui, la Bible dit qu'il a pris notre pauvreté, il l'a cloué à la croix. Payons notre dîme. Payons-la. Payons notre dîme. Je vous exhorte à payer votre dîme. Payons notre dîme, je vous dis. Et puis Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir. Si je ne menace pas le dévoreur. C'est qui le dévoreur? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a à boire pour venir comme ça. Ça peut être une maladie. Ça peut être quelque chose qui t'empêche de travailler. Toi qui n'as pas, tu n'as pas. Dieu sait. Mais quand tu as, vas-y. Pourquoi il faut te rappeler, il faut te convaincre? L'imam, il est assis. Quand il prie pour ceux qui viennent, on l'appelle le guide. Mais on le respecte. Je ne sais pas, hein, vous avez déjà vu un imam pauvre? Moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Les imams que moi j'ai vus en Côte d'Ivoire, ici je ne les connais pas, mais en Côte d'Ivoire, je sais que c'est un imam. Et il est assis. On donne. Qui dit que non, que les imams sont des escrocs? Mais c'est toujours nous, on entend pour nous quel pasteur escroc. Pourquoi? 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 Les premiers chrétiens là, je suppose que c'était au temps de maintenant, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais on les a envoûtés. Là, on les a envoûtés.
il le faisait avec le cœur. Il le faisait parce qu'il voulait. Ça leur déplaisait de voir leur frère ou leur soeur en train de souffrir. Non. Ah, j'ai un bien. Attends, je vais aller vendre pour subvenir aux besoins de Mireille qui est dans le problème. Ah, tel a un bien. Ah, il y a ton frère qui a des problèmes. Ah, d'accord, je vends, je fais ci. Personne ne disait que son bien ne lui appartenait. Tu vas travailler. Quand tu finis de travailler, à la fin du mois, mais merci Seigneur, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné le courage de me lever tous les matins à aller travailler. Voilà ce que j'ai gagné. Voilà ta part. Mais Dieu est content. Il te donne. Il dit, il faut me donner 10 dedans. Tu dis non. Comment tu veux qu'il t'apporte encore beaucoup? Mais non. Avec Dieu, c'est une question de change. On aime bien, nous les chrétiens. Oh, la parole de Dieu déclare, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et puis on s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Jésus dit, je vais aussi vous donner mon joug qui est léger. Tu donnes, je donne. Parce que lui, quand il va prendre pour toi qui est lourd, il le rend léger. Donc quand tu viens de donner pour toi qui est lourd, là, tu ne retournes pas comme ça. Il te donne pour lui qui est léger. Servir Dieu, c'est dans tout ça là. Ce n'est pas seulement la parole chantée. Non, c'est aussi avec ce que tu as. Il n'y a pas un cantique qui dit, si je ne peux pas louer ma bouche, j'ai loué mes pieds. On devait compléter avec l'argent. S'il n'y a pas tout ça, on devait compléter ça aussi. Mais non, on a enlevé. Ce n'est pas grave. Moi, on devait trouver une place pour mettre ça. Nous devons payer notre dîme. Sinon, on est frappé par la malédiction. Le dévoreur, il nous dévore. Il vole notre bénédiction. Ou bien il les retarde. Et sachez-le bien, la dîme, c'est une couverture. Et Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. De sorte que tu vas voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu ton créateur qui te dit. Donc, vous essayez. Il ne faut pas dire, Seigneur, d'accord, pendant 6 mois ou 1 an, j'ai payé ma dîme et puis je vais voir si tu vas le faire. Non. Non. Tu continues de payer ta dîme. Et puis à nous aller, et tu verras. Il y a un temps pour récolter. Quand on plante des mangues, ça met des années avant que tu récoltes. Ça ne veut pas dire que forcément tu vas récolter des années après, mais suis seulement l'ordonnance de Dieu, et puis tu vas voir. Quand tu suis l'ordonnance du médecin, tu guéris, non? Alors c'est pour Dieu là que tu vas pas récolter? Je suis désolé. Pourquoi Dieu appelle ça une ordonnance? Parce que ça nous fait du bien. On est malade. Spirituellement, on est malade. On a beaucoup de mots. Joli comme ça en vrai, mais spirituellement, gâté. C'est la dîme qui peut agir. Joli, mais si Dieu ouvre tes yeux et puis il te montre joli là, tu dis, mes frères et sœurs, payons notre dîme. N'écoutez pas ceux-là qui sont là. Non, la dîme, ils prennent la parole, ils parlent. Moi, la dîme, ce n'est pas de la Bible qui m'a convaincu, c'est Dieu lui-même. Écoutez, la parole de Dieu, elle est accessible à tout le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Tout le monde peut aller payer la parole de Dieu et puis la lire. Mais la voix de Dieu, elle est individuelle. Dieu peut me parler, peut ne pas te parler. Dieu peut te parler, peut ne pas me parler. Alors si Dieu t'a parlé, tu t'en cherché ça là, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup lisent ça, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est pourquoi Jésus a dit, l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Et beaucoup ne comprennent pas, ils viennent se mettre là pour dire des choses. La parole de Dieu là, c'est pour tout le monde. Mais la voix de Dieu, c'est pour chacun. Moi, j'ai reçu que je devais payer la dîme, ce n'était pas ça. C'est après qu'on m'a convaincu avec cette parole. Et je vis des choses. Je sais que c'est la dîme qui me protège. Payons notre dîme. Dieu prend plaisir à ça. Et c'est aussi obéir à une de ses ordonnances. Et pour terminer, nous allons prendre le livre de 2 Rois, où je vais vous montrer encore que de donner des camps de situation. 2 Rois 4, le verset 1 à 7. Deux Rois 4, le verset 1 à 7.
Ok, on va prendre encore 1 Roi 17, 8 à 16. 1 Roi 17, 8 à 16. 8 à 16. Amen. Je bénis la parole de Dieu. Voilà. Ici, nous avons lu 2 textes qui se ressemblent un peu. Dans le 2 Rois 4, 1 à 7, la Bible nous dit une femme d'entre les fils de prophètes. Ce qui signifie qu'elle-même, elle est dans l'affaire de Dieu, là, elle est dedans. Enfant de prophète. Mais de surcroît, qui dit au prophète que son mari craignait Dieu. Ce qui veut dire que son mari servait Dieu. N'est-ce pas? Mais voilà ce qui se passe. Les créanciers sont venus prendre mes enfants pour faire d'eux des esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit. Elle n'a pas d'argent. Donc elle va voir un prophète. À quoi elle s'attendait? Peut-être à une parole. Je libère que tes enfants sont... Et je déclare que tes enfants sont libres. Ou bien prendre 2 jours de jeûne. Ou bien il faut prier. Son problème n'était pas spirituel. Manque d'argent dans ce moment, ce n'est pas spirituel. Tu sens ça. Ce n'était pas spirituel. Elle avait besoin des finances pour aller rembourser la dette pour ne pas que son enfant soit esclave. Qu'est-ce que le monsieur lui a demandé? Il dit, qu'est-ce que tu as? N'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce que tu as? Mais voilà une réponse que nous tous on utilise. Il n'est rien. Bon, le peu que tu as là, tu as quoi? Elle a dit ce qu'elle a. Voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a donné des directives. Fais ci, fais ci, fais ci. Et tu vas régler ton problème. N'est-ce pas? On voit encore ici Élie avec la veuve de Sarepta. Pareil, cette femme avait un problème. Dieu savait qu'elle avait un problème. Si elle finissait de manger le peu de farine qui était là, c'était fini. Elle allait mourir son enfant. Elle croise Élie. Élie lui dit, il faut aller faire à manger pour moi. Elle dit, je n'ai rien. Vous voyez, non? Je n'ai rien. Élie lui dit, c'est pas grave, ce que tu as là, il faut aller faire. Elle dit, j'ai un peu d'huile, un peu de farine. Il dit, va préparer quand même un gâteau avec ça pour moi. Et puis voilà ce qu'il déclare l'Éternel. Je n'ai rien, je n'ai rien. On va dire, bon, c'est pas grave, laisse. Mais il dit quand même, ton rien là, va préparer pour moi. Je vais manger. Et voilà ce que Dieu déclare. Comme je dis, souvent les difficultés que nous avons, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, mais c'est le qu'est-ce que tu as qui va régler ça. C'est biblique. Dieu est bon. Attachons-nous à sa parole. Et puis on pourra discuter avec les gens qui nous séduisent. Qui nous séduisent. Et on fait du mal à nos dirigeants. On fait du mal à nos bergers. Parce qu'au-dehors on est séduit. Tu es béni, mais tu vas chercher des feux étrangers pour mettre encore ta bénédiction.
payons notre dîme. Avec Dieu, c'est un donnant-donnant. Tu donnes, Dieu te donne. Il dit, va préparer gâteau, je vais manger. Il n'y a rien, mais va, ce que tu dis, tu appelles rien là. Va préparer, mais je vais manger. Et puis voilà. Et cette femme n'a plus eu faim. Pourtant, il disait, si elle finit de manger, c'est fini. Ce n'est pas la prière, le jeûne seulement qui décante la situation. C'est le qu'est-ce que tu as. Tu as quoi? Aujourd'hui, quand on va voir des prophètes, quand il dit qu'est-ce que tu as, il m'a demandé l'argent. Mais c'est la vérité. Est-ce que tu sais que pendant que tu me parles, tu sais ce que je reçois? Souvent, Dieu dit son problème là, ce n'est pas prière, ce n'est pas jeûne. Elle n'a qu'à décanter, elle n'a qu'à faire quelque chose. Ils reçoivent des choses. Ils reçoivent des choses. Et remarquez bien Jésus, quand les gens partaient vers lui, il donnait toujours des instructions. Un vrai homme de Dieu, quand on va le voir, il donne des instructions. Et si tu veux voir ton miracle, suis ces instructions-là. Élie a donné. Ou bien, il a dit, va, fais ça, fais ça, fais ça. Qu'elle a fait? Elle a eu beaucoup d'huile, elle a vendu, elle allait payer la dette qu'elle devait. Est-ce qu'elle a jeûné? Il lui a dit de prier. Hein? Il a dit de jeûner. C'est le qu'est-ce que tu as qui a libéré ses enfants? Alors, pourquoi on trouve que non, qu'on est escroc, on n'est pas des escrocs, on enseigne la parole de Dieu. Les escrocs se reconnaissent. Faut pas, on va faire du mal à nos dirigeants. Parce que la Bible dit que leur cœur soit bien. Mettez leur cœur dans la joie pour qu'ils puissent continuer à vous faire du bien. Mais quelqu'un qui a faim, vous pensez que s'il libère une bénédiction, ça va agir? Non. Il faut que le cœur soit content pour bénir. Isaac voyait qu'il était vieux. Il allait mourir. Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Esaü, quand Job a volé bénédiction, Jacob a volé bénédiction là. Il dit, va me préparer un mets, je vais manger. Quand mon cœur sera dans la joie, je vais te bénir. Parce qu'un cœur qui est en joie bénit. Un cœur qui est en joie bénit. Tu peux même pas ouvrir la bouche pour bénir, mais tellement ton cœur dans la joie, c'est bon. Alors imagine quand on passe le cœur dans la joie. Tu poses un geste et puis il est content. Il y a des gens que Dieu écoute. Hein. Il y a des gens que Dieu écoute. Vous n'avez pas envie de dormir et puis quelqu'un que tu ne connais pas prie pour toi. Tu ne veux pas ça. Il y a des gens que Dieu écoute. Et quand tu sèmes dans la vie de ces personnes-là, ils libèrent une parole, tu vois. Tu vois. Pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Pas parce que Dieu ne t'aime pas. Mais l'alliance qu'il y a entre lui et Dieu, tu ne connais pas. Donc quand tu as fait contempler son cœur content, il libère une parole et puis tu agis. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour des gens, ils ne sont plus tombés. Je dis, ils sont partis comme ça. Mais ce qu'il a dit à Seigneur, est-ce que moi il ne dit pas ça? Mais qu'est-ce qui a fait que lui tu l'as obéi? Attention. Nous savons tous que servir Dieu, en s'occupant aussi de ses serviteurs, ça fait plaisir à Dieu. Jésus n'est pas né l'argent comme ça. Ce sont les gens, les prostituées même qu'il a délivrés là, qui ont soutenu son ministère. Écoutez, dans une église, il y a beaucoup de femmes que d'hommes. Dieu seul sait pourquoi. Parce qu'il a mis quelque chose en nous pour tenir une église. Dieu. Allez, dans toutes les églises, comptez le nombre de femmes, comptez le nombre d'hommes. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a des femmes, comme au Togo, on l'appelle les mamans Benz. Elles sont là. Richesse, ça va tuer. Parce qu'elles s'aiment. Dieu les bénit pour qu'elles continuent. On a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi, tu ne sèmes pas, tu veux récolter. Non. La nature nous enseigne, tu sèmes, tu récoltes. Dans le Seigneur, tu sèmes, tu récoltes. Et retenons une chose, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne qui libère, qui décante toute une situation. C'est le qu'est-ce que tu as. Donc, quand un prophète vous demande, tu as quoi quand tu as fini d'expliquer ton problème, il ne faut pas, ça va te choquer. Il faut te rappeler de ça. Base-toi sur toi, prie dessus, fais ton action, crois et tu verras. Arrêtons de raisonner. Le Seigneur veut qu'on paye notre dîme. Le Seigneur veut qu'on pratique la communion fraternelle. Faisons-le. Ne le faisons pas pour plaire à l'homme. Ne le faisons pas pour nous vanter. Faisons-le pour plaire au Seigneur comme les premiers disciples. Et nos 2 yeux vont voir. Soyez bénis.